Salut à tous mes abos ou autres. Aujourd'hui, on va parler pépettes. Alors, tous ceux qui maintiennent des reptiles en captivité ont forcément entendu parler de cette fameuse loi qui nous oblige maintenant à pousser nos chers reptiles. Alors, pour ma part, sachez que je suis contre, en tout cas sceptique dans sa forme actuelle. Pour moi, c'est encore tout simplement un impôt supplémentaire, comme tant d'autres. Mais surtout, pourquoi faire ça? Alors, empêcher les abandons et le trafic, à la rigueur, je me pose la question, depuis qu'on a obligé le puçage des chiens et des chats, est-ce que le trafic et les abandons ont cessé? Ont cessé, je me pose la question. Pourquoi faire ça? Empêcher l'intrusion d'espèces non endémiques de France dans la faune. Je me pose là aussi la question, combien de nos chers reptiles qu'on maintient en captivité et qu'on s'efforce de garder à bonne température survivraient dehors dans nos latitudes françaises? Je me pose la question. Bref, voilà, la loi est passée, c'est comme ça, il faut s'y tenir. Alors la question du jour, c'est donc combien tout ça, ça va nous coûter. Donc pour cela, j'ai appelé 10 vétérinaires dans ma région pour se donner une idée de prix, des tarifs et poser quelques questions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué. Je vous laisse écouter ça. À tout de suite. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, j'aurais voulu quelques renseignements. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous faites le puçage par puce RFID sur les reptiles? Oh là, non. Non, vous faites pas. Et on n'a jamais pratiqué, alors je pense pas, non. D'accord, et même la reconnaissance par photo, vous faites pas non plus? Non, du tout. D'accord, ok, très bien. Bon bah écoutez, je vous remercie. Voilà. Désolée. Je vous en prie, au revoir. Docteur, bonjour. Oui, bonjour madame, j'ai une petite question. Est-ce que vous faites le puçage des reptiles par puce RFID? Alors non, on n'a pas les puces électroniques adéquates. Bah je vous remercie. C'est un problème, au revoir. Au revoir. Oui, bonjour madame, j'aurais voulu quelques renseignements. Oui, je vous écoute. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous pratiquez le puçage des reptiles par puce RFID, pardon. Alors, non, pas du tout. Il faut se rapprocher d'une clinique vétérinaire effectivement spécialisée. Nous, on fait pas du tout. D'accord, ok. Très bien. Bon, bah, je vous remercie. Je vous en prie, c'est la recherche, au revoir. Au revoir. Oui, vétérinaire, contact avec vous, bonjour. Oui, bonjour madame, j'ai une petite Pardon, excusez-moi, je ne comprends pas du tout. Est-ce que vous faites le puçage des reptiles par puce RFID? Alors, tout dépend de quel reptile il s'agit. Bah, des ophidiens et des sauriens, quoi. Ça peut se faire, je crois. Il y en aurait combien? Si on part sur une dizaine. Une personne, d'accord. Alors, je sais que ça peut se faire. Après, la vous dire exactement, notamment au niveau du tarif, etc., je ne pourrais pas vous dire. D'accord, et bon, bah, je rappelle. Ouais, d'accord. Après, je sais que ça peut se faire parce que là, on va en avoir incessamment sous peu. C'est des commandes spéciales qu'il faut qu'on fasse à nos laboratoires parce que c'est pas quelque chose qu'on fait quotidiennement, si vous voulez. D'accord. D'accord. Vous commencez à avoir plus de demandes, quand même, dans ce moment, non? Et ben là, oui, ouais. Ah ouais, je vous avoue, on en a une centaine à faire incessamment sous peu, mais ça passe par une association de reptiles, donc c'est pour ça qu'on en a autant. D'accord, ok. Ok, il y aura peut-être des tarifs préférentiels. Vraiment au niveau reptile. Ok. Donc peut-être essayer de passer par eux à ce moment-là. Ok, très bien. D'accord. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour madame. J'aurais voulu savoir si vous faites le puçage des reptiles. Alors, non, mais après on peut commander les puces électroniques en question. C'est D'accord. pour quel reptile en particulier? Des sauriens et des ophidiens, lézards et puis serpents, quoi. Lézards et serpents? Oui, je peux en commander, si vous le souhaitez. Et vous connaissez les prix pour Alors le tarif c'est compliqué. le tarif? Je connais pas parce qu'on n'en fait pas. Est-ce que je peux prendre vos coordonnées?
Et je me renseigne sur le prix et puis je vous appelle. Oui, très bien. C'est possible pour vous? Alors attendez, je prends juste un... Je vous écoute. Vous m'avez dit serpent et Elisa. lézard. Ok, bon ben je me renseigne et je vous rappelle. Dans la journée ou pour une journée? Oui, dans la journée, je vais vous rappeler. D'accord, ok, c'est bon. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonjour. Oui, bonjour madame, j'aurais voulu quelques petits renseignements. J'aurais voulu Oui. savoir si vous faites et aussi le prix du puçage pour les reptiles. Alors oui, monsieur Pumaïsé, qu'est-ce que c'est comme animal? Il y aura des serpents, des sauriens, des ophidiens, des serpents, principalement des serpents et des lézards, quoi. D'accord. Ne quittez pas, monsieur. Je vais demander au docteur qui s'en occupe. Hein. Je vous remercie, madame. Allô, monsieur? Oui, Oui, alors donc c'est 50 € par animal chez nous. d'accord. Et par contre, il faut prévoir une dizaine d'euros que vous envoyez directement au fichier pour être enregistré. Alors attendez, je note 50 € par animal plus Il faudra envoyer 10 € par animal pour les faire enregistrer au niveau du fichier. ça, c'est pas vous qui faites ça. Non, c'est pas nous qui le faisons. D'accord, ok. On doit préparer les dossiers, le courrier, ça vous donnez la feuille. Mais après, c'est vous qui adressez directement cette somme au fichier. Et elle correspond, C'est à part. Hein. ça correspond à quoi en fait cette somme? À l'enregistrement. Alors, Je pense qu'après, on vous délivre une part certainement. Je pense que c'est pour ça. Hein. d'accord, ok. Et une dernière question, quand il y a plusieurs animaux, il n'y a pas des tarifs préférentiels? Ben, je lui ai dit qu'il y en avait plusieurs, donc je pense pas. D'accord, ok, très bien. Donc je note 50 € par animal et puis 10 € en plus, donc ça fait 60 €. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok, d'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci d'avoir patienté, désolé pour l'attente dont on vous écoute. Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous faites le puçage des reptiles. Oui, tiens. Oui, est-ce que vous pouvez me dire le tarif? Alors, il y a combien d'animaux en fait? On part sur 10. Ah, parce que en fait c'est pas le problème, hein, c'est que c'est qu'il n'y a pas enfin, ça dépend, oui, voilà, c'est quoi? Comme reptile? Oui, tiens. Ah c'est ophidien qui sont là. Oui, mais alors c'est quoi comme espèce? Il va y avoir un python, un dragon d'eau, des pogonas. Non, les pogonas ça rentre pas dedans. D'accord. Je pense que là, sur une dizaine d'animaux, on va être à 25 € de puçage et une consultation du coup à 47,50. Mais je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas de consultation. Il n'y a pas 10 consultations, si vous voulez, à 47,50. Il y a 10 puces, effectivement, parce que là, on ne peut pas faire autrement. Parce que le souci, c'est que là, effectivement, avec la législation qui se met en place, on a plein d'appels. Mais si vous voulez, nous, les puces, il faut qu'on les commande. Et du coup, quand on les commande en quantité maximale, en fait, là, on peut se permettre d'appliquer une réduction au propriétaire de l'animal. Si c'est un ou deux, c'est déjà plus compliqué. Du coup, je vous fais patienter, je sais voir avec une délétonac, d'accord? Oui, attendez, j'ai une autre petite question. On m'a parlé des 10 € pour le dossier. La création du 10 dossier. € pour le dossier. Non, du tout. D'accord, ok. Non, alors là, je suis pas... Non, là, nous, on n'a pas de majoration, on n'a pas de frais pour créer le dossier, puisque nous, c'est transmis directement par un fichier. Ça se fait directement sur le fichier, un peu comme pour les chiens et les chats, quoi. Hein, donc, oui, ok. Oui, c'est automatique, quoi. Oui, c'est. Donc là, non. Je vous fais patienter, je vous redis au niveau tarif. Merci. D'accord, merci. Oui, alors, excusez-moi. Du coup, j'ai fait un point avec le docteur. Parce que c'est vrai que
là c'est pas simple que de mettre tout ça en place. Alors en fait la base c'est quand même une consultation si vous voulez, alors pas forcément par animal, tout dépend en fait si quand vous allez venir, vous souhaitez faire un bilan complet ou pas. Admettons, je viens avec les directives, donc j'aurai une consultation à 47,50 €. Oui, alors une consultation à 47,50 € et si vous voulez vraiment que les 10 soient vus à fond, on va dire, il y aura un suivi de consultation pour les 9 autres hommes à 25 €. J'ai pas compris, en fait je viendrai une fois avec tous les reptiles. Voilà. Parce qu'on va essayer en fait de voir, c'est ce que j'allais vous expliquer. Après, on va essayer en fait de voir. Là, on recense en fait les demandes qu'on a, on recense. On ne peut pas vous donner de tarif concret pour l'instant, si vous voulez. D'accord. Parce que comme je vous ai expliqué, non, alors 25 € ça c'était pour la suite, de toute façon je vous ai parlé de la consultation aussi entre deux, je vais revoir avec le docteur. 25 € pour la puce, c'est dans la mesure où, comme je vous disais, nous on arrive à faire des journées, on va dire uniquement identification rectile. Oui, d'accord. Et dans ce cas-là, nous si on commande les puces et qu'on sait qu'on a des grosses journées d'identification rectile, plus on a d'identification, plus on baisse le prix d'identification. Oui, ok, je comprends. Donc si on passe une commande, admettons, parce que c'est par 100 puces par boîte. D'accord. Si on passe une commande d'une boîte de 100 puces parce qu'on est sûr de pouvoir les faire et que ça n'arrive pas ça périme pas avant la date où c'est soit fait. Donc, du coup, si on passe cette commande-là et qu'on est sûr de les faire, là, effectivement, on peut descendre jusqu'à 25 € la puce. Mais après, si on passe une commande à part pour se fournir en nombre de puces pour les reptiles dont on a besoin, s'il nous en faut admettons 50, ce sera plus 25 € la puce, puisque là, effectivement, on commandera moitié moins que ce qu'on aurait dû commander. Et auquel cas, il faut répercuter l'identification, quoi. Donc ça peut être 35 €, 40 €, 45 €, tout dépend de ce que ça va donner, voilà, de la quantité. Après, entre-temps, les pogonas n'ont pas besoin d'être identifiés. Oui. Voilà, les dragons d'eau, il faut que le docteur revoie et il faudrait qu'on ait, alors je vais peut-être vous donner notre adresse mail parce qu'en fait il faudrait qu'on ait les espèces, vraiment les spécificités des espèces que vous possédez pour voir si effectivement nous sur le site d'identification des NAC, ça s'identifie réellement ou ça s'identifie pas. Oui, puis ça peut s'identifier par photo aussi. Par photo, j'ai jamais entendu. Voilà, pour les reptiles qui sont trop petits, je pense par exemple à des taxidermistes et des petits... Après voilà, il y a ça aussi, il y a qu'en plus il faut des poids, effectivement, il faut... en fait, je vais vous donner notre mail, il faudra que vous nous envoyiez votre liste complète, je dirais, avec leur grandeur et poids. D'accord. Voilà. Et puis moi je vais prendre vos coordonnées quand même parce que là c'est en train de se mettre en place simplement, on a énormément de demandes donc on fait on fait un carnet en fait où on référence toutes les demandes et d'ici un mois on sera vraiment en mesure de vous donner concrètement le tarif et le tarif réel que ça vous coûtera quoi, quand vous viendrez pour l'identification si vous venez chez nous. D'accord, ok, très bien. D'accord, donc je vais prendre votre nom s'il vous plaît monsieur. Alors monsieur. Dizaine de reptiles à peu près, ça oui. C'est ça. En passant du dragon d'eau jusqu'au python. Oui. On verra, on a réussi à voir. Juste on est en retard parce que madame, il n'y a pas de souci, dans tous les cas, de faire un peu de retard aussi avec les consultations. Oui. @orange.fr. D'accord. Ok, très bien. Je vous remercie pour ces renseignements. Je vous en prie. Alors c'est pas clair, je suis désolée, mais c'est ça. Et en plus, il va falloir les pucer avant, je sais plus c'est quoi la date. Je crois qu'on a encore un an, je crois, de délai, de ce que j'ai entendu, parce que c'est vrai que j'avoue que là on est en installation, on va dire. Pareil, ils mettent des lois et il faut que ça soit fait rapidement presque. Et puis, Oui, tout à fait, oui. personne n'est prêt, ça nous tombe dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. Et après, il faut que tout le monde puisse effectivement, vous, c'est normal en tant que particulier, vous voulez le tarif, qui est tout à fait logique. Bah oui. Et puis, nous, effectivement, il faut qu'on voit aussi par rapport à notre espace de commande maxi ou commande mini, donc, et puis que ce soit au juste prix pour le détenteur des animaux, quoi. Donc, ouais. Puis en plus, on se prend un petit peu pris en otage parce qu'il y a quelques mois, on était dans la légalité et dans quelques mois, on sera dans l'illégalité. Donc, sinon, c'est vrai que sur une puce Mac, là, actuellement, si vous venez juste avec un, c'est 60 €, 60 la puce, quoi. Ouais, c'est 60 € la puce. Voilà. C'est pour ça que nous, on essaie au minimum de dégréger
dirais, et de faire au mieux, mais comme je vous dis, en fonction des quantités commandées. D'accord. Et puis si vous venez, comme je vous dis, juste pour faire une identification, je vais dire familièrement, à la chaîne, quoi, c'est-à-dire on prend les 10 loulous et puis on fait les 10 loulous d'un coup, il n'y a pas de question, c'est que ça, bah forcément on compte pas de consultation. Si par contre vous avez 1 million de questions à poser, j'exagère, hein, mais bon, ah, là il y aura quand même une petite consultation ou un petit consultation, comme je vous disais, à 25 euros, voilà. Mais bon, il faut qu'on voit aussi, nous, parce que bah, il faut qu'on prenne du temps pour tout faire. Ouais, je comprends. On aimerait arriver à regrouper, quoi. Ok, très bien. Bon, Voilà. merci. Envoyez-nous votre liste par mail et puis on fait au mieux pour vous tenir au courant. D'accord? Très bien, je vous remercie, madame. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Alors voilà, hein, comme je vous ai dit, ça en dit long quand même. Je voudrais déjà commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont répondu au téléphone, hein, qui ont essayé et qui se sont efforcés de me répondre à mes multiples questions. C'était pas évident pour eux parce qu'on voit que pour certains, ils sont complètement largués aussi. Donc je voudrais faire un gros big up à eux et merci beaucoup. Alors conclusion, sachez tout d'abord que tous les vétérinaires ne font pas forcément de puçage NAC. C'est pas comme si on allait au vétérinaire du coin de la rue et que clac il allait nous pucer nos reptiles. Non, ça marche pas comme ça du tout, je me suis aperçu. Hein. Moi honnêtement je pensais, hein, parce que j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, j'ai jamais été amené à pucer un animal, donc je pensais que tous les vétérinaires faisaient ça, mais non, en fait pas du tout. Je me suis même aperçu que certains vétérinaires qui font du NAC ne font pas forcément de puçage, et les vétérinaires qui font du puçage chien et chat ne font pas forcément non plus de puçage NAC. Donc voilà, ça faut le savoir. Après, certains vétérinaires n'étaient pas au courant qu'il y avait une possibilité de faire identification par photo pour certaines espèces dites trop petites. Hein. Ça, ils n'étaient pas au courant. Certains m'ont dit qu'une fois pucé, on recevrait une carte. Alors ça, j'en ai pas entendu parler, qu'on recevrait une carte d'identité peut-être, je sais pas, j'ai pas réussi à en savoir plus. D'autres m'ont dit qu'il y avait après le puçage, il y aurait 10 euros à envoyer par chèque alors à quel organisme, je sais pas, pour enregistrer notre bête dans un fichier. Alors est-ce que c'est 10 euros par bête? Est-ce que c'est tout simplement, ça n'existe pas ces 10 euros là? J'ai pas réussi à en savoir beaucoup plus. D'autres m'ont dit qu'il y avait une date de péremption sur les puces RFID. Alors ça, je savais pas, et ce qui fait que en fait, ça influerait sur le prix du coup du puçage. Alors pour le prix, justement, c'est quand même ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors vous avez vu que c'est vraiment compliqué et aléatoire. Hein. Je suis passé de 25 euros à, pour certains, plus de 70 euros. Mais j'ai bien compris qu'en fait, ce qui est logique, hein, que plus on ramènera de bêtes en même temps à pucer, plus le coût sera moindre et sera donc dégressif. Que les vétérinaires préfèrent faire des journées entre guillemets puçage pour encore une fois essayer de réduire les coûts. Et puis ce que j'ai bien compris aussi, c'est que vraiment pour se faciliter les choses, le mieux ça serait quand même de passer par une association de NAC ou pas forcément, mais en tout cas une association animalière qui elle gérerait un peu le côté administratif si besoin est, et qui pourrait avoir des prix les plus compétitifs possibles. Et je finirai pour vous parler d'un youtubeur qu'on appelle l'œil du Celte. Ce youtubeur a mis une pétition en ligne que vous retrouverez dans la description de ma vidéo. Et je vous invite vivement, si toutefois vous êtes contre cette loi telle qu'elle est, je vous invite vivement à aller signer cette pétition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé un petit peu, moi vaguement. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de likes et on se dit à plus. Ciao!